Minga là-bas les amis, aujourd'hui 120e jour de l'aventure réveil. Alors je me suis réveillé à Yé, mais je suis déjà à Dawei les amis. Oui, je suis déjà à Dawei. Le trajet s'est passé plus rapidement que prévu, on a mis 3h30 pour venir. Et ce matin je suis descendu à la réception de l'hôtel, j'ai payé la facture et en fait le bus était là. Alors c'est pas un bus, c'est un minivan et il était déjà arrivé en fait. Donc je suis monté dedans et il y avait un couple de Français qui était là avec qui j'ai bavardé une bonne partie du trajet. J'ai pas fait beaucoup de plans pendant le transport et puis surtout j'ai pas eu le temps de faire l'intro et surtout on n'a pas fait d'arrêt. On a roulé pendant 3h30 sans s'arrêter à part voilà, une personne ou deux qui sont descendus, mais on n'a pas fait d'arrêt. On a payé, pause toilette, voilà, on a tracé la route, c'est pour ça que je suis tout de suite à Dawei. Bien sûr, là, moi, il faut que je m'arrête pour prendre un petit thé. Et puis, j'avais fait aucune recherche là sur les hôtels à Dawei, donc je suis en train de me poser, en train de siroter tranquillement mon thé, et je fais quelques recherches sur les hôtels. Alors, il n'y a pas une offre d'hébergement énorme ici. Je viens de repérer un hôtel qui m'a l'air pas trop mal, avec un bureau. Alors, le bureau, c'est le petit détail quand même. Il y a déjà des chauffeurs, là, de taxi qui sont en train d'attendre. Je pense que je vais prendre la direction de cet hôtel. Je vais prendre la direction de cet hôtel. Ok. Alors les amis, c'est passé plein de choses, j'ai plein de choses à vous dire, je vais essayer d'être très rapide. J'ai pas filmé parce qu'il faisait très chaud, je portais les sacs et tout, je transpirais. Bref, depuis que je vous ai parlé tout à l'heure, à la gare routière, j'ai pris une moto-taxi, je suis arrivé dans le centre de Dawei, j'ai payé 2000 chiat. J'avais repéré deux établissements, Hôtel Best House et Best House Guest House. Alors déjà, ça commence à être un peu plus compliqué là au niveau des noms, tout ça, ça se ressemble. Je supposais que c'était le même business, le même boss, et j'ai plutôt jeté mon dévolu sur cette adresse, Hôtel Best House, c'est ça. J'arrive ici et en fait il y avait le couple de Français que j'ai rencontré dans le minivan, ils étaient ici, eux ils avaient réservé, mais il y avait un souci avec la chambre, pas de fenêtre ou je sais pas quoi, donc ils étaient en train de tchatcher à la réception. Moi je suis arrivé derrière, je demande à la fille là qui était là, je lui dis ouais qu'est-ce qu'il vous reste, elle me dit ah ouais on est quasiment plein et tout, il reste que une twin. Et le prix c'est 45 000. Je vois, 45 000 ça fait dans les 28 euros. Je fais ah non c'est trop cher. Et là j'aurais dû checker à ce moment là sur Booking et Agoda les offres que moi j'ai vues ce matin. Il y avait une offre à alors 19 euros la nuit pour une chambre double, mais avec la réservation ça devait faire dans les 21 ou 22 euros. Donc c'était un peu plus tôt dans la matinée. Je suis reparti et je suis allé à l'autre adresse, donc Best House, Guest House. Je suis arrivé là-bas, il y avait un jeune homme qui m'a accueilli, très sympa. D'ailleurs, il me confirme que c'est le même business. Donc je lui demande, vous avez des chambres? Il me dit, ouais, pas de problème, il y a des chambres et tout. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de salle de bain. Toutes les chambres qu'ils ont là-bas, c'est sans salle de bain. Alors, c'est pas que ça me dérange, mais bon, je préfère quand même avoir la salle de bain dans ma chambre. Et il me dit, on a un autre établissement et tout. Je dis, bah, je sais, j'en arrive, mais je dis, la seule chambre qui reste, c'est 45 000. Il me fait, ah bon, 45 000 et tout. Je lui dis, je peux m'asseoir 5 minutes. Il y avait un espèce de fauteuil, je me suis assis. Et là, j'ai regardé à nouveau sur Booking et Agoda. Il y avait encore de la disponibilité pour des chambres doubles. Du coup, pas du tout au prix qu'elle m'a annoncé. Donc voilà, je sais que parfois il y a des décalages, elle de son côté elle a probablement des réservations, des choses comme ça. Il me dit ah bouge pas, je les appelle et tout. Donc il appelle ici, il me dit ah c'est bon, allez, on prend la moto, viens je t'emmène. Donc on a pris la moto, on est revenu ici, je suis revenu, j'ai vu la jeune fille, je dis voilà c'est encore moi, je reviens. Je dis moi j'ai ça sur Booking, ça c'est encore disponible. Et elle regarde ses réservations et tout, elle tchatche avec plein de monde, tu restes 3 jours. Au départ il fallait que je change de chambre, une première nuit dans une chambre. Finalement, elle m'a dit non, c'est bon, on a une chambre double pour toi, donc j'ai une chambre double et je paye 35 000 la nuit. Et 35 000 ça fait 21 euros. 50 exactement, et franchement la chambre est très bien, c'est très clean, c'est très propre. Nous commençons donc avec bien sûr un grand lit double ici qui a l'air très confortable. Petite table de nuit, une grande fenêtre, et ça fait plaisir, voilà, très grande fenêtre. Petite table avec voilà, les tasses, le café, la bouilloire, un frigo, un bureau, téléphone, télévision. Nous avons la clim ici, une grande armoire avec sa penderie et la salle de bain ici, douche et voilà, toilette. Donc sans plus attendre, je mets tout de suite mes tongs et puis on va aller faire un petit tour au marché, voir s'il y a encore des stands de bouffe là pour casser une petite croûte.
mots rapidement sur Dawei les amis. La population, c'est des chiffres assez anciens que j'ai trouvé. Population environ 150 000 habitants ici à Dawei. Et il faut savoir que la région, la ville et la région est passée successivement sous domination thaï, ensuite birmane, à nouveau thaï et encore birmane à nouveau. Ça a pas mal changé de main la région, on n'est pas loin de la frontière thaïlandaise, donc en fonction voilà, des différents conflits entre les anciens royaumes thaïlandais, comme le royaume d'Ayutthaya. La ville a fait partie du royaume d'Ayutthaya et ça a pas mal changé de main comme ça. Et Dawei c'est donc le nouveau nom, alors nouveau, c'est plus très nouveau. Il y a quelques années maintenant, le gouvernement a changé tous les noms des villes pour voilà, tirer on va dire un trait sur le passé colonial. Les anciens noms avaient une connotation trop Birmanie britannique aux yeux du gouvernement, comme par exemple la ville de Yangon, avant s'appelait Rangoon, même si encore de nombreuses personnes l'appellent encore Rangoon. Moi-même je dis souvent Rangoon au lieu de Yangon. Pattaya où j'étais s'appelait avant Bassein, Moulamyin s'appelait Moulmen, et ici Dawei avant c'était, je sais pas comment on prononçait, Tavoy, T-A-V-O-Y, Tavoy probablement. Je suis juste en face l'un des marchés, le marché principal ou l'un des marchés de la ville. Je vais aller faire probablement un petit tour du côté du fleuve et puis manger quelque chose parce que voilà, je n'ai toujours rien mangé et là je commence sérieusement à avoir la dalle. Đấy, tập cái gì nè. Je suis face au soleil couchant les amis. Je commence à avoir une très belle lumière avec les montagnes et la rivière juste devant. Alors première impression de la ville de Dawei après 2 heures de déambulation dans les rues. Plutôt sympathique. Pas mal de maisons anciennes encore une fois, mais comme dans beaucoup de villes en Birmanie, mais probablement pas aussi hétéroclites qu'à Moulamyin, mais de très belles maisons en bois, et puis souvent la première partie, comment le rez-de-chaussée en dur, et puis le premier étage en bois, c'est très typique birman. Un marché qui a l'air assez animé, même si là j'y suis allé en milieu d'après-midi, il y a déjà pas mal de stands qui commençaient à fermer. Je me suis pris une petite assiette là-bas, une assiette de riz avec de la patate douce mention spéciale. C'était très très bon. Et puis j'ai pris à côté une saucisse. Alors en réalité c'est plusieurs mini saucisses, très sucrées comme souvent en Asie, hein, ils mettent du sucre dans les saucisses, et très gras aussi, très gras. Je vais dire c'était pas extraordinaire, mais je m'y attendais en fait. J'en mange de temps en temps, quand au Cambodge on en trouve, enfin dans quasiment dans tous les pays d'Asie. Et je me dis allez tiens une petite saucisse, mais bon c'est jamais, voilà, c'est très sucré.
C'est un peu bizarre je trouve au niveau du goût. Ça a coûté seulement 800 chiat l'assiette, ce qui fait juste 50 centimes. Oui, je vous ai pas dit, je suis passé dans une rue, mais bon, vous l'avez vu à travers les images. Il y a une fête probablement, je sais pas quoi exactement, mais il y a des marchands de ballons gonflés à l'hélium. Il y a aussi un genre de marché, fruits et légumes. Plein de petits stands aussi de street food. Oui, il y a des gens qui commencent à venir en famille, donc je suppose que c'est une fête. Je ne sais pas quoi, je vais voir si je peux me renseigner. Et j'y retournerai probablement là, faire un petit tour à la tombée de la nuit. J'étais en train de me balader tranquillement dans le quartier qui est un quartier résidentiel. La petite échoppe derrière moi là, juste ici, je suis passé, il y avait plein de monde qui était arrêté. Évidemment, j'ai fait mon curieux, je me suis aussi arrêté. Ça a l'air d'être voilà, le petit stand de quartier très populaire en fin d'après-midi. Tout le monde vient ici, ça arrête pas de tourner. Je propose deux types de plats, une espèce de bol de nouilles. Et puis sinon il y avait comme des nems avec du soja à l'intérieur, coupé comme ça en petits morceaux, arrosé de sauce, piment, toujours des espèces de petites galettes croustillantes. Donc j'ai pris un petit bol, c'était merveilleux, ça coûtait seulement 500 chiat. Et puis juste dans la maison là derrière, il y a peut-être, je sais pas, peut-être la petite sœur qui tient un stand, qui fait quelques petits jus. Donc je me suis arrêté aussi pour faire couler le petit bol. J'ai pris un petit jus de citron là qui a l'air délicieux, bien glacé. Alors j'en profite d'ailleurs pour vous dire, quasiment tous les jours en message privé ou dans les commentaires on me dit mais Jules, les glaçons. Alors je consomme des glaçons depuis 17 ans que je voyage comme ça, je n'ai jamais été malade une seule fois avec les glaçons, ce qui ne veut pas dire que je vous conseille de prendre des glaçons, faites comme vous voulez, même si encore une fois Thaïlande, Vietnam, Cambodge, souvent les pains de glace sont fabriqués dans des usines où l'eau est filtrée, donc en général il n'y a pas de souci. Il peut y avoir des soucis après pendant le transport, vous savez ils transportent ça, c'est mélangé un peu avec n'importe quoi, dans des remorques, dans des colis, ils mettent ça dans de la paille pour garder le froid. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs, tout un tas de facteurs qui peuvent faire que la glace peut être parfois contaminée. Moi perso, je n'ai jamais eu de soucis, donc je bois tout glacé avec des glaçons, ça ne me pose aucun problème. Ce bol avec les petits nems coupés au ciseau, arrosés de sauce pimentée et ce jus de citron, je voudrais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui, il y a des gosses là, qui sont devant en train de se prendre la poire. Je voudrais les dédier à Cédric et Céline et Pierre Troutman. Merci à vous trois pour votre soutien, vous me faites énormément plaisir. J'ai bien savouré là ce plat avec ce jus de citron en pensant bien à vous. Merci infiniment. Nhé nó cha này giờ ông tin nào vậy? Ông mà cho này giờ là ông tin mà bảo. Ông mà đi à? Ông mà kia này thôi. Rồi, nắm với ở đây.
cette douche, oui, cette douche que je viens de prendre là, ça m'a fait un bien énorme. Vous savez, en haut là, l'espèce de pomme super large, genre effet pluie là. C'était bien relaxant, ça, c'était très agréable. Il a fait très chaud aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, plus je descends vers le sud, plus il fait chaud. Je sais pas ce qui m'attend en Thaïlande, mais je pense qu'il va faire très chaud en Thaïlande. Alors, belle première impression là de Dawei cet après-midi, même si je trouve que pour une ville de 150 000 habitants, c'est relativement calme. Alors, plus animé que Hue, hein, quand même, où j'étais, mais un peu moins que Moulamin, où j'étais il y a quelques jours. Je suis repassé dans la rue où justement il y avait cette petite fête là. Je vous ai parlé de cette fête. Alors j'avais ma petite idée, mais je préférais demander pour être sûr d'avoir voilà, la confirmation. J'ai demandé à 2 personnes et effectivement ils m'ont confirmé que c'était le début du nouvel an chinois. Même si je crois que la date officielle c'est le 25. Alors je sais pas si on est le 21 ou le 22 aujourd'hui. Je m'en doutais un petit peu puisqu'au bout il y avait une pagode chinoise. Je vous ai fait un plan, vous avez vu, il y avait 2-3 lanternes là. Et effectivement, c'est le début de la célébration du nouvel an chinois. Il y avait des marchands qui vendaient un peu de confiserie, quelques desserts. Et plusieurs fois j'ai vu le même gâteau. Alors je suppose que c'est un gâteau de riz, encore une fois, au sucre de palme. C'est ce petit gâteau là, vous voyez, ça doit être cuit là avec la feuille de bananier autour. Alors vu la couleur, non, je pense que c'est fait avec du sucre de palme. Alors, je suppose que c'est fait à base de riz, j'en ai pas la certitude. Mais oui, clairement il y a du sucre de palme. Alors par contre la partie inférieure, là, enfin en dessous, le dessous, c'est mou. Donc là c'est très sympa. Par contre la partie sur le dessus, c'est dur. Ce petit gâteau, ça s'appelle Mo Ti Kwe. Encore une des nombreuses variantes des gâteaux de riz à base de sucre de palme. Le dessus là, c'est quand même assez dur. Mais la partie en dessous là, c'est bon, ça passe très très bien. Demain les amis, je prends une moto, je me suis renseigné, ils louent des motos ici à l'hôtel. Alors je n'ai aucune idée de la destination que je vais prendre demain, par ici, par là, par là, par là. Je n'en sais rien, je n'ai fait aucune recherche sur Dawei, je vous l'ai dit, hein, la fin de ce séjour c'est complètement à l'arrache, ça va être en mode freestyle, demain je prends la moto et je prends une direction et c'est parti, on trace la route. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Birmanie. Ciao, good night.